Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc cette grosse séance haussière puisqu'après une ouverture pourtant en baisse, un contact sur la zone des 6380 points, on est venu marquer 6380.42 au plus bas, et bien suite aux données de l'inflation américaine, les indices sont partis à la hausse comme des flèches puisque après donc un contact sur la bande de Bollinger supérieure, et bien le CAC 40 est revenu en clôture à 6556.83 avec un gain de plus 1,96% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un fort gain, le DAX est aussi en forte hausse ainsi que les indices américains et tout s'est débloqué justement suite à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine. Pour ceux qui étaient en live avec moi à ce moment-là, eh bien on a pu constater le décalage que cela créait, avec des très belles positions de trading d'ailleurs, qui ont été initiées ce soir. Je vous invite à regarder un petit peu le replay donc de ce trading live. Et bien donc on a une forte hausse consentie donc sur les indices, on a une forte baisse du dollar. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse technique forex et matières premières car on a de gros décalages. Et donc eh bien on a quasiment atteint l'objectif qui était fixé à 6590 points d'un point de vue moyen terme, puisqu'on clôture non loin de là. Au niveau des indicateurs techniques, sans surprise, on passe dans une tendance fortement haussière avec des histogrammes du MACD ici qui repartent sur une évolution haussière, un RSI qui rentre ici dans sa zone de surachat, et puis que dire des volumes, ils sont assez forts, largement supérieurs à la moyenne et comparables, quoique légèrement supérieurs à la bougie que nous avions eue ici sur cette séance du 4 novembre. Alors c'est assez intéressant puisque on est ici dans une dynamique haussière, on commençait à avoir des signaux d'affaiblissement et ce que l'on peut constater, c'est que les volumes qui sortent, je dirais, de la moyenne se font sur ici des séances avec une belle conviction. Donc c'est un signe, je dirais, de pérennité de cette dynamique haussière que nous avons actuellement. Alors, tout simplement, on a cette hausse qui est provoquée donc par des spéculations sur le fait que, avec les chiffres du chômage qui baissent, avec les chiffres de l'inflation qui baisse, on pourra en avoir un radoucissement de la politique monétaire en termes de hausse donc des taux d'intérêt sur le dollar de la part de la Fed, mais rien n'est fait. On a déjà eu ce genre de configuration, notamment durant l'été, où en fait on a pensé qu'avec des chiffres qui commençaient à montrer un ralentissement de l'inflation, la Fed allait radoucir son discours, et puis pas du tout, et cela avait donné lieu à des fortes phases de consolidation. Alors au niveau des valeurs de l'indice, on a pas mal de valeurs qui gagnent, qui en profitent justement pour afficher de fortes performances. Alors on a Unibail-Rodamco qui clôture à 8,13% de gain. Derrière on a des valeurs comme STMicro, Dassault Systèmes, Worldline ou Renault. Alors au niveau des plus fortes baisses, on a Téléperformance qui a été suspendu, donc qui n'a pas pu profiter justement de cette hausse, qui perd 33,90% à la clôture, donc suite à une enquête qui a été ouverte par les autorités colombiennes sur son activité donc dans ce pays. Derrière, alors nous avons Crédit Agricole, Thales, Safran, Carrefour et Danone. Alors une forte hausse qui est intéressante puisqu'elle se fait dans un contexte technique assez propre. Je vous indiquais ces derniers jours que nous avions ici cette zone des 6380 points, d'ailleurs c'est une zone que j'ai repositionnée il n'y a pas longtemps. Après avoir été résistance, elle a été franchie et puis elle agissait comme support. Aujourd'hui on est juste venu tester cette zone avant de poursuivre ici la dynamique. Donc clairement, on est sur une poursuite technique relativement propre. On peut viser ici un objectif à 6590 points. Ce sera peut-être l'objectif qu'il faudra surveiller demain. Et on pourra considérer que l'on est dans une tendance forte tant que l'on est au-dessus de cette zone ici
des 6470 points, zone qui a été testée ici sur cette séance et qui s'est imposée comme résistance. Donc tant que l'on est entre ces deux zones, 6470, 6590, eh bien la dynamique est considérée comme dans sa continuité avec un momentum relativement fort. Sous cette zone ici, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement qui pourrait devenir plus fort si on venait à casser ici la zone des 6380 points et donc à menacer ici cette zone de support oblique. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien ça reste fortement haussier pour donc l'indice parisien. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, alors c'est intéressant puisque auparavant on avait un biais neutre avec une possibilité de hausse mais qui aurait pu arriver plus tard. Alors là, c'est un petit peu comme si on compensait la hausse que nous avons eue aujourd'hui, à savoir que du point de vue de l'étude des probabilités, dans des configurations similaires sur les 20 dernières années, on a une phase de consolidation qui pourrait durer jusqu'à la semaine prochaine, avec en fin de semaine prochaine, eh bien, une possibilité de reprise à un mouvement haussier. Donc on n'est pas du tout ici sur un phénomène de retournement, mais plutôt ici sur une phase de consolidation, avec donc des cours qui pourraient ensuite remonter. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons très peu d'occurrences sur cette configuration, donc c'est une statistique à prendre avec d'extrêmes précautions. Voilà donc pour cette analyse du soir, je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.